blocage Kizami-Gyaku, c'est une action, on dit en propulsion, parce que vous poussez sur votre jambe arrière, vous bougez votre jambe avant. Donc la jambe avant sert simplement que pour la distance. Jusqu'où est-ce que je dois aller avec mon pied? Donc sur l'action Kizamitsuki, je déplace mon pied avant, je pousse sur ma jambe arrière. Ça c'est le moteur. Lui va absorber et je vais le rattraper avec mon pied avant. Maintenant, les ceintures supérieures, sur votre action ici, vous devez faire autre chose que les ceintures inférieures. Vous devez libérer absolument votre bassin. Un exercice qu'on a aussi directement quand j'attaque et qu'il ne fait rien, c'est le Kizami-Gyaku. C'est pas juste ça, Kizami-Gyaku. Ça, c'est que des bras qui bougent. Ça. Moi, je veux tout un corps entier qui bouge. Si vous voulez aller être encore plus rapide, encore plus précis, encore plus puissant, il faut employer justement ce bassin. C'est un petit peu le lien qu'on a entre kata et kumite. En kata, on vous demande absolument de travailler avec les jambes et le bassin. Ici, même chose. Vous devez ouvrir le corps sur le Kizamitsuki, un peu comme un boxeur. Ça. Donc il faut l'ouvrir. Pratiquement, je ne vais pas dire avec les deux jambes par là, mais c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Le bassin tout à fait de ce côté-là. Et puis je le tourne dans l'autre sens. Donc l'amplitude est beaucoup plus grande. Et pas juste deux bâtons vers l'avant. Tac. Donc sur l'attaque Kizamitsuki, j'ouvre et puis je referme. J'ouvre et je referme. La deuxième action est en traction. Pour tous ceux qui ne savaient pas effectuer le mouvement, le pied avant ne bouge pas. Sauf quand on est en déséquilibre, je le pose en avant. Sur l'attaque, j'absorbe les deux jambes, le pied ne bouge pas, je fais un Gyaku sur place. Sur place. Là j'ai tout mon poids dessus, je ramène ma jambe, je fais le coup de poing. 2, 3. C'est souvent un mouvement qu'on fait en fausse patte, ça normalement. Donc maintenant vous allez travailler le deuxième. Parce que c'est le plus dur, c'est celui que vous n'arrivez pas à faire correctement. On va le travailler en fausse garde. Et ça marche pratiquement tous les coups. Feinte vers le bas, feinte montée au visage. Vous ne bougez pas votre jambe avant, ou pratiquement pas. Juste ceci peut-être. Et vous tirez alors dessus. Je tire dessus. 1, 2. Maintenant, au lieu du Gyaku, ça peut être agrippé. Ou agrippé. Ceci. Donc vous allez me faire cet exercice-là en attaque. On est en fausse garde, en garde miroir, gauche-droite, sans déplacer ou avec léger déplacement, feinte intérieure, descendre son poids de corps, 1, et durant le déplacement, tendre le bras avant. Et puis se remettre en protection, en contact avec le partenaire. Ce qui est très important, c'est après. Ne pas me faire et rester ici. Là, vous êtes mort. Ou bien je sors dans la distance, ou bien je colle mon partenaire. Je bouge. Et je reste en contact, tout près de lui. S'il démarre, je m'accroche, je pousse, je réagis. Ok? Feinte en bas, remontée. On y va. Activez!